Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est la visite officielle du prince héritier du Japon qui sera reçu en grande pompe par le président Macron. Alors, monsieur Macron, vous êtes au point sur le japonais? Laisse-moi foutre mon petit. Pardon de vous le dire, mais Hajime Mashite, Madame de Minibus, ça veut dire enchanté en japonais. Et là, normalement, vous me répondez Koshira Kozo, qui veut dire moi de même. Koshira Kozo. Oui, c'est ça. Vous avez vu, avec les Japonais, il y a toujours Shira quelque part. Mais voici le programme. Pour la soirée pyjama avec mon ami Naruhito, j'ai revêtu mon plus beau kimono à l'effigie de Dragon Ball. Et Brigitte sera déguisée en réacteur de Fukushima, mais c'est vrai qu'elle est un peu moins fissurée que l'original. Oh non. Mais pourquoi avoir choisi le château de Versailles pour cette rencontre? Ma modeste pagode de l'Élysée n'était pas digne du futur empereur du Japon. Il fallait un cadre grandiose pour cette rencontre au sommet entre le prince du soleil levant et le monarque au sondage descendant. Bon, je crois que tout a été prévu pour renforcer les relations diplomatiques avec le Japon. Mais bien entendu, Sangoku. Après le violent typhon qui a ravagé le Japon, nous avons pris toutes les mesures qui s'imposaient pour protéger le prince Naruhito des intempéries. On a donc éloigné François Hollande. Pas idiot. Mais je m'en fous. Ouais, j'ai déjà assez de sushis en ce moment avec ma Julie. Hein. Ouais. Elle veut que je lui achète des boules de geisha. Monsieur Macron, revenons au programme des festivités. Tu as raison, Pikachu. Alors, afin de rendre hommage aux arts martiaux japonais, j'ai fait appel à notre meilleur karatéka, Maître Benalla, qui fera une démonstration de sumotori avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Il paraît que le prince va monter sur le trône au mois de mai. Mais c'est exact, Patatrac. Naruhito devrait succéder à Akihito, qui lui-même avait pris la suite de Hirohito, avant lui, Fiat Punto et David Guetto. Mais vous savez, c'est toute la différence avec Jupiter de moi-même. Car si aux européennes de mai, je me fais saquer, je ne céderai pas mon trône d'empereur des Français, plutôt me faire harakiri. Banzai, allez, sayonara. Bon, tout de suite, une nouvelle rubrique, car désormais, le mercredi... c'est Moustaki. Mais non, putain, c'est pas Moustaki, c'est Bakri, là. Se m'énerve, là. Le mercredi, c'est Bakri. Ouais, Bakri, pour parler ciné, là. Aujourd'hui, c'est première année, là. L'histoire de deux étudiants qui passent leur concours de médecine, là. Et vous l'avez vu, Jean-Pierre? Si, je l'ai vu, elle est marrante. Il te paie à Sud Radio pour poser ces questions ou tu vois sans sous-main pour nostalgie, là. Attends. Ouais, ce film, je l'ai pas vu, je l'ai subi de plein fouet, là. Attends. Tellement je me suis fait chier, là. J'ai frôlé l'embolie pulmonaire, là. C'est pas du popcorn qui doit filer aux spectateurs, c'est des défibrillateurs, là. Non, mais franchement, 90 minutes sur deux crétins, là, qui s'emmerdent à réviser pendant 1 an pour avoir le concours de médecine, alors que Benjamin Castaldi, il a gagné le grand concours des animateurs de TF1 sans même savoir lire. Ouais, le mec, il est fort, quoi. Alors, du coup, quel film vous nous conseillez pour cette semaine? Quel film vous nous conseillez pour cette semaine? Bonne question, oui. Un air de famille, voilà, mon vieux film, là, tu sais, depuis 20 ans, je le revois chaque semaine et tu te fais pas chier avec toutes ces nouveautés à la con. Ouais. Allez, on se revoit mercredi prochain, on va encore se faire chier. Bonne ambiance. Allez, on enchaîne avec la revue de presse de Marine et Nadine. Oui, bonjour madame, avec Marine Le Pen et Nadine Morano. L'information n'attend pas. T'as vu Nadine, devant les parlementaires La République En Marche, le Premier ministre Édouard Philippe a promis une année de bagarre. Ouais, mais cette fois plus de doute, hein, c'est bien Alexandre Benalla qui sera élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, à cause de l'ouragan Florence, 1 million d'Américains se préparent à évacuer leur maison. À mon avis, Donald Trump bougera pas de la Maison Blanche, hein. Vu son penchant pour les call girls, c'est le seul Américain qui est partant pour se faire retourner dans tous les sens par Florence. Alors qu'il participera bientôt à Danser avec les stars, retrouvons Vincent Moscato en direct de la Biennale de danse à Lyon. Attends. Écoute comme c'est beau. C'est Tchaïkovski de Casse-Noisette. À pas confondre avec Maître Gims de Casse-Couille. Attends, tu sais, Cécile, la danse, c'est l'incarnation de la grâce, du lyrisme et de la poésie, bordel de Pompacu. Décidément, vous sont totalement investis dans votre préparation pour Danser avec les stars. Attention tout de même, si jamais un gonze m'affuble de patronyme de danseuse, je m'en vais illico lui faire une série d'entrechats sur le museau avec finition au crampon en forme d'arabesque. Parce que c'est bien joli la grâce d'un danseur étoile, mais moi je préfère la graisse d'un demi de mêlée, quoi. Salut, c'est Jean-Marc Généreux. Attention, Vincent, te laisse pas submerger par l'ancien rugbyman viril que tu étais. Laisse pousser l'apprenti danseur qui souhaite s'épanouir en toi.
Attends, Jean-Marc, attends. Si je comprends bien, tu voudrais que je laisse rentrer un danseur dans mon palais garni. Je vais te dire, Mino, de toi à moi, hein, en participant à Danse avec les stars, le seul truc que j'accepte de laisser rentrer, c'est le virement de TF1 sur mon compte en banque. C'est pas idiot. Et on retrouve le mot de la fin avec Jean-Claude Gaudin qui voulait revenir sur une tragédie de ces derniers jours. Oui, Godin de sort est fan de pute. Hein, c'est la catastrophe à Massilia, mademoiselle Cécile. Ah bon? Alerte sur la canne-bière. On risque de perdre notre blonde à gros seins, la Pamela Anderson, qui a rompu avec Adil Rami, la star de l'OM. Ah oui. Et vous allez voir que la bimbo va quitter la cité phocéenne. Oh, bonne ma mère, oh, bonne ma mère. Pamela, avec ses obus, elle faisait partie de la famille au pays des Kalachnikovs et des gros bonnets. Mais pourquoi craignez-vous son départ? Mais voyons, mais si Pamela s'en va et si moi je quitte la présidence de la métropole, qu'est-ce qui va nous rester à Marseille? Patrick Obosso et Titoff? Non, c'est pas avec ça qu'on va attirer les touristes. Moi je le dis, Pamela, il faut la retenir en lui donnant un rôle de potiche dans Plus belle la vie. On peut même rajouter Steven Seagal au casting pour faire couleur locale. Hein? Steven Seagal. Okay, c'est bon. Oui. Allez, Pamela, sors-nous ta brassière sur la bonne canne-bière. Avec moi, allez. Bravo Dany Moreau, qu'on retrouve en podcast bien sûr sur Sud Radio et tous les matins à 8h20. Vivement demain, j'ai envie de dire. Oui, je serai là, hein, avec tous les autres. Et bien restez avec nous parce que nous allons jouer. Non. Eh bien si, nous allons jouer. Voilà. Et regardez ce qu'on va jouer, vous allez nous le dire. Des Marseillais qui vont gagner d'ailleurs. Nous allons C'est la jouer. quoi? Nous allons gagner quoi? J'ai pas mes lunettes. Nous allons gagner une vacances entre amis et en famille grâce à Sud Radio, c'est ça? Non, non. Ah oui, un séjour Balambra. Voilà, séjour Balambra. Voilà. Vous allez remporter un séjour de 4 personnes en demi-pension dans un des 58 clubs Bellambra. Il sait pas lire, Jean-Claude Gaudin. Bah oui, non, Jean-Claude Gaudin, il a besoin de ses lunettes. Et Jean-Claude Gaudin, donnez-nous un chiffre. Je dirais le 13, Marseille. Le 13, Ah, voilà, Marseille. le 13. Ouais, Et ben voilà, vous êtes le 13e au standard. Vous nous appelez au 0826 300 et peut-être, grâce à Jean-Claude Gaudin, Ok, j'allais dire c'est pas Van Damme, Van Damme, hein, c'est pas le même. vous allez gagner. Il est 8h26. 5h10.